Bonjour à tous, bonjour à chacun d'entre vous ici sur ce plateau. Un petit retour sur le trophée de l'innovation du SNPI. Donc chaque année, le Salon Rent va organiser un concours qui va vous permettre, puisque c'est le public en fait du salon qui va choisir l'exposant qui va présenter la plus forte innovation 2022. Et donc ce concours cette année est sponsorisé par le SNPI. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Dufoux, son président. Bonjour Alain. Bonjour Jérôme. Et donc cette année, ce trophée a vu 3 finalistes parmi 80 dossiers, je crois, Alain. Un peu moins. 54 dossiers et 8 finalistes. C'est ça. 8 pré-finalistes. 8 pré-finalistes, puisque donc on a reçu ces dossiers. Ces dossiers ont été étudiés par les membres du jury. On va voir d'ailleurs la composition du jury que vous avez sélectionné. Un très beau jury. Cher Alain. Hop. Voilà. Ce jury était composé à la fois de professionnels de l'immobilier, mais aussi de professionnels de l'investissement. Tout à fait. Ils sont effectivement 6 personnalités reconnues à la fois de l'immobilier et leur engagement dans des développements financiers, dans des participations. C'est une grande joie pour nous d'avoir été le sponsor cette année du Trophée de l'innovation. Et puis, en fait, chacun d'eux a un prisme un petit peu particulier. Et c'est ce qui a fait le tropisme particulier de ce trophée. C'est qu'on a à la fois des gens qui viennent du monde de la transaction. Je pense au président de Century 21, évidemment à vos adhérents que vous représentez. Emeria, qu'on ne présente plus, puisque Foncia est devenu Emeria pour notre public, qui a plusieurs métiers, en particulier l'administration de biens. On avait représenté aussi ICAD pour la promotion immobilière, et puis un éditeur de logiciels qui est le logiciel Apimo, et puis un investisseur chez NCI. Donc voilà, ça composait un jury qui permettait d'avoir finement en fait le prisme de est-ce que la start-up qu'on va choisir est vraiment innovante et est-ce qu'elle est pérenne sur le marché. C'est effectivement des gens d'horizons un petit peu différents avec des sensibilités qui peuvent faire des choix qui n'étaient pas évidents sur les 8 pré-finalistes et les 3 finalistes. Mais en fin de compte, je pense que se sont dégagés assez rapidement des idées communes sur les projets qui nous ont été présentés. Une belle innovation cette année, effectivement, et ça a été assez difficile de départager les 3 concurrents qui sont sur le plateau aujourd'hui. Voilà, donc nos 3 concurrents, on va les présenter aujourd'hui. D'abord Builders, Neil. Bonjour Builders. Bonjour. Bonjour Neil, pardon. Donc Builders, tu nous parleras un petit peu de Builders tout à l'heure. On verra tout à l'heure la vidéo. Donc le grand gagnant de ce trophée. Merci beaucoup d'ailleurs, merci au jury, merci à tous les votants en effet, puisqu'on avait 2 concurrents de taille en face et c'était très serré, donc félicitations en tout cas à vous 2 aussi également. Il y avait effectivement 3 finalistes alors qu'au départ, dans le règlement, on avait normalement 2 finalistes. Mais je crois que sont arrivés ex aequo. Il y a eu ex aequo effectivement 2 participants qui sont ici aujourd'hui, Piloc et puis Deposen. On n'a pas pu les départager. On était 3 au final. Et les professionnels, là, pour le coup, ne sont pas intervenus puisque c'est le choix final, c'est le choix du public. Exactement. Donc, pour représenter Piloc, j'ai invité Julien. Bonjour Julien. Bonjour Jérôme. Et puis Deposen, j'ai invité Antoine. Bonjour Jérôme. Voilà. On va parler un petit peu de Builders d'abord. Peut-être on pourrait voir la vidéo de ce participant. Voilà. Oui. Tu peux nous parler en quelques mots de Builders ? Avec plaisir Jérôme, merci. Oui en effet, en fait Builders c'est avant tout un acteur du marché, c'est une solution digitale qui permet en fin de compte au monde de l'immobilier ou en tout cas aux promoteurs, aux architectes en fin de compte de concevoir les logements de demain à travers justement cet équilibre entre environnement, écologie notamment, c'est que c'est des sujets d'actualité, les sujets financiers mais aussi bien évidemment des enjeux aujourd'hui de détecter les terrains à fort potentiel, de pouvoir les qualifier rapidement, d'avoir vraiment un regroupement d'une multitude de données, que ce soit des PLU, les données en fin de compte des secteurs, des vraies études de marché, et de pouvoir projeter
justement la création des logements de demain par le biais de ces faisabilités là, en 3D. On voit une vidéo où on voit des bâtiments qui se construisent en 3D. Tout ça, c'est automatisé, si j'ai bien compris. Exactement, c'est totalement automatisé par l'outil. C'est un algorithme qui a été pensé par les cofondateurs et les ingénieurs qui sont eux-mêmes soit urbanistes ou architectes de profession. Et derrière, cette logique, c'est de pouvoir projeter les logements de demain directement sur cette carte interactive qui va permettre, en fin de compte, demain aux propriétaires, aux architectes, soit de vendre leurs biens à destination, en fin de compte, des promoteurs qui vont pouvoir construire les logements de demain. Donc, si je comprends bien, alors c'est un développeur foncier, c'est un promoteur, c'est un agent immobilier qui l'utilise, c'est un architecte, c'est... Indirectement, chacun va avoir un usage de près ou de loin avec l'outil qu'on propose. Il est collaboratif et interactif. Donc, il va permettre, en fin de compte, à des promoteurs de construire les logements. Il va permettre à des agents immobiliers de remonter des opportunités de mandat ou de propriétaires. Est-ce qu'on peut être concret? Il fonctionne comment cet outil? C'est-à-dire que tu mets l'adresse d'une parcelle, c'est exactement ça, sur l'outil. C'est un moteur de recherche, un peu comme un Google assez simple. Et ensuite, il se passe quoi? Et ensuite, on peut, en quelques clics, avoir accès à une multitude de données et lancer en moins de 15 minutes la réalisation de son projet en 3D. Donc en fait, c'est pas l'architecte qui intervient, c'est Builders et l'intelligence artificielle qui construit en fait un modèle 3D qui, si j'ai bien compris, est vraiment conforme à toutes les données du PLU, aux données environnementales, etc. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans la construction de ce projet, on va intégrer le PLU, toutes les normes urbaines, également écologiques et financières pour permettre de construire des projets qui vont être respectueux une nouvelle fois de l'environnement, mais surtout de la réglementation en vigueur et de permettre de concrétiser des projets qui vont aller jusqu'au bout. C'est ça qui est important. Donc c'est du pré-mâché en fait. C'est ça. En moins de 20 minutes, on a concrétisé son projet. Et une fois qu'on a le volume, donc j'imagine que ça nous donne un peu la surface habitable possible, constructible. Exactement. C'est ça. Mais si j'ai bien compris, ensuite ça va nous calculer le PNL du projet. Oui, ça va calculer indirectement un bilan concret intégrant toutes les constitutions de coûts, mais aussi de recettes et de projections sur des prix de sortie qui vont permettre en fin de compte aux promoteurs de proposer des biens au bon prix pour les futurs acquéreurs. Donc si je comprends bien, indirectement, ça permet d'évaluer le potentiel d'un terrain. Donc on pourrait imaginer qu'un agent immobilier puisse utiliser cet outil parce que un vendeur qui a une maison sur un terrain vient le voir et l'agent immobilier lui dire mais plutôt que de vendre votre maison, on peut aussi vendre le potentiel constructible d'un terrain et regardez, je vais vous faire une estimation et avec 3 clics, il vous dit mais attendez, votre terrain, même avec la maison, il vaut beaucoup plus cher que si vous achetiez la maison seule, c'est ça? C'est exactement ça, parce que les promoteurs ont aussi un pouvoir d'acquisition qui est plus important qu'un particulier qui va acheter au prix du marché. Donc c'est vrai qu'en effet, grâce à Builders, un agent immobilier va pouvoir lancer des estimations, estimer éventuellement jusqu'à où pourra aller l'offre d'achat, et derrière concrétiser avec le propriétaire une offre entre le promoteur et le fameux son client. En fin de cas. Ouais. Voilà. Moi je trouve ça canon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis ravi effectivement de cette collaboration qui peut s'instaurer avec les professionnels immobiliers. En tant que président du SNPI, je forcerai cette collaboration entre Builders et nos adhérents, à la fois pour vous apporter un certain nombre d'informations et qu'il y ait également le retour pour eux, pour optimiser les ventes des propriétés ou des terrains qui vont arriver dans leurs agences. L'optimisation pour les propriétaires, c'est également du gagnant-gagnant, puisque si l'outil permet de valoriser et de détecter un potentiel supplémentaire sur la valeur d'un bien immobilier, c'est gagnant pour le propriétaire vendeur, c'est gagnant pour l'agent immobilier, c'est un gain de temps également pour les promoteurs. Ça permet d'avoir un mandat un tout petit peu plus élevé. C'est pour ça que je dis que c'est gagnant pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais ça, on peut imaginer que cet outil soit mis à disposition des agents immobiliers? Oui, très, très facilement. C'est un outil qui est facile d'accès. C'est le cas aujourd'hui ou pas? Ça pourrait l'être. Aujourd'hui, on pourrait avoir des agences immobilières qui peuvent s'équiper dès maintenant, si elles le souhaitent, de ce type de solution. Et bien évidemment, de toute façon, l'analyse foncière, elle est disponible pour tous les acteurs qui le souhaitent. Donc demain, on peut même étendre à d'autres acteurs qui souhaiteraient acquérir ce type d'informations. J'ai une question. Oui. Comment vous allez faire en sorte que les bases de données soient toujours à niveau? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a des équipes dédiées. On est aujourd'hui plus d'une trentaine chez Builders, avec des équipes, donc une nouvelle fois, dédiées à l'actualisation de ces données. On intègre des données à la fois en open data, mais aussi des données que l'on acquiert par d'autres biais, avec des partenariats aussi avec des acteurs de confiance qui nous permettent justement d'avoir des données constamment mises à jour directement de l'outil. Ces données, c'est les données du PLU. C'est-à-dire pour récupérer toutes les données du PLU de toutes les villes de France. En effet, on a développé en fait un langage de programmation qui nous permet d'intégrer automatiquement les PLU des différentes régions qui émettent la documentation, mais on intègre aussi
d'autres données, les prix du neuf, les prix de l'ancien, et on intègre aussi les permis de construire pour vraiment donner cette étude de marché affinée, pour donner aussi potentiellement aux agents immobiliers demain une vraie connaissance encore plus étoffée de celle qu'elle, voilà, encore plus étoffée du secteur dans lequel va rayonner éventuellement les propriétaires sur lesquels ils ont des mandats. Voilà. Ouais, c'est canon. Aucune zone blanche? Aujourd'hui, avec Builders, on a développé des fonctionnalités qui nous permettent même de combler les petites zones blanches qui existent encore aujourd'hui. Elles sont très minimes. Aujourd'hui, on couvre près de 98% du territoire français. Donc très concrètement, toutes les zones attractives ou à enjeu, en tout cas pour les agents immobiliers ou pour les promoteurs, on peut répondre aujourd'hui vraiment aisément sur toute la France. Par contre, c'est un outil qui n'est pas proposé aux particuliers, c'est Non. pour les professionnels. Pas pour l'instant, c'est vraiment une logique à destination des professionnels pour valoriser justement le travail de chacun et les missions de chacun au quotidien, que ce soit pour des agents immobiliers, même des architectes et donc les promoteurs. Pour nos confrères des Antilles, de la Réunion, de Guyane? C'est tout à fait possible aujourd'hui. Alors tout n'est pas automatisé encore dans ces régions. C'est toujours des chantiers qui sont justement en développement pour 2023-2024. Mais très, très honnêtement aujourd'hui, on a développé des fonctionnalités qui permettent à chacun d'être autonome en saisissant quelques règles en quelques clics, puisque nous avons intégré déjà une multitude de données avec déjà du travail pré-mâché. Donc on peut quand même saisir ces règles aujourd'hui dans Builders et lancer des études de faisabilité et des études de marché. Donc Builders, c'est une start-up. Donc une start-up, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui n'a pas encore atteint, j'imagine, sa rentabilité, etc. Mais donc vous avez développé ce produit en combien de temps et vous en êtes où un petit peu dans ce marché? C'est une très bonne question. Alors en effet, on existe depuis 2016, hein, donc on a quand même maintenant bientôt 6 ans d'ancienneté. On a fait 5 ans de recherche et développement pour proposer un outil de qualité. On ne serait pas permis de le faire avant. Ça fait maintenant une bonne année qu'on commence à commercialiser progressivement la solution. Et les futurs projets qui vont être développés sur Builder, c'est notamment d'avoir accès à tous ces plans d'étage, à ces critères environnementaux encore plus étoffés, parce qu'on sait que ce sont des sujets très importants dans le quotidien. La politique RE 2020, les collectivités sont très sensibles à ces sujets. Donc aujourd'hui, on développe de nouvelles approches et aussi de nouveaux usages dans le futur qu'on va pouvoir voir très progressivement à partir de 2023. On va étendre encore plus le potentiel d'utilisation de la solution. Donc là, il est déjà commercialisé. Exactement. C'est ça, depuis peu en fait, si j'ai bien compris. Exactement, en moins d'un an. Ouais. Donc plutôt à des promoteurs et C'est ça, des architectes. on a exactement des promoteurs qui sont de différentes tailles. On a de très grands groupes comme Vinci ou autres, mais on a aussi de tout petits acteurs très familiaux, des apporteurs d'affaires, des transactionnaires aussi qui peuvent utiliser notre solution et bien évidemment très bientôt les agents immobiliers. Il y a combien de personnes dans cette équipe Builders? Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes. On grossit assez vite. D'ailleurs, on a beaucoup de recrutements en cours. Et donc, c'est vrai que c'est symbolique de cette dynamique qui existe autour de la solution. Et donc, on en est très content et très satisfait. Donc, j'imagine que pour financer ces 5 ou 6 dernières années, vous avez dû faire appel à des capitaux privés, des business angels, des fonds d'investissement. Comment ça s'est passé? Bien évidemment, alors on a des partenaires de confiance comme NCI en effet qui nous accompagnent dans cette montée en croissance de Builders. Et c'est vrai qu'une nouvelle fois, sans eux, on n'aurait pas pu continuer à faire perpétuer en tout cas cette belle aventure. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'aussi on arrive progressivement à se financer avec les nouveaux acteurs qui nous rejoignent dans l'aventure, donc les clients aujourd'hui qui jouent aussi un rôle prépondérant dans cette croissance. Et on va continuer de le faire en apportant toujours plus de valeur, toujours plus d'accompagnement et on l'espère toujours plus de fonctionnalités en tout cas. D'accord, Voilà. ok. Et maintenant, c'est quoi vos objectifs là? C'est d'aller à l'étranger? En C'est effet. de continuer la France? En effet, alors de bien se développer en France, bien évidemment, et on développe déjà aujourd'hui le Royaume-Uni. On attaque les UK dès cette année. Donc c'est vrai que c'est une ambition qui est assez importante et on regarde encore ce qui se passe dans d'autres pays. Hein. On a aussi l'Allemagne dans le collimateur. On a pas mal de projections possibles sur différents secteurs, même les USA. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pour ambition de se développer à l'international, de consolider notre présence en France et surtout de toucher un maximum d'acteurs. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a participé à ce concours qui nous permet aussi d'ouvrir le potentiel avec les agents immobiliers notamment. Et allez-y, Alain. Non, j'avais une question sur l'étranger. Effectivement, est-ce que nos voisins ont la possibilité de vous offrir des bases de données aussi faciles à récupérer qu'en France? Alors, c'est un vrai enjeu, c'est une vraie question. Aujourd'hui, en effet, on tisse des partenariats avec des acteurs locaux pour pouvoir agrémenter l'outil de ces données. Derrière, l'enjeu, c'est surtout d'aller chercher là où la réglementation est la plus est aussi intéressante, ou en tout cas assez semblable à ce qu'on fait en France, parce qu'on sait déjà le faire. Donc globalement, on tisse des partenariats pour se faire accompagner sur ces sujets, et on se rapproche notamment progressivement des pays qui nous ressemblent beaucoup, pour qu'on puisse faciliter notre pénétration sur ces marchés-là. Ok, très bien. Bravo, en tout cas, c'est une belle aventure, belle expérience. On espère qu'avec le SNPI, vous puissiez trouver un moyen de collaborer ensemble.
En tout cas, c'est... Nous allons collaborer et pousser au maximum pour que les îles soient également couvertes. Ah, très bien. Parce que je sais Avec que grand plaisir. Alain a une sensibilité particulière Non, sur les mais îles. c'est la France partout. Merci. En effet. Et puis, donc, vous n'étiez pas le seul, puisque donc, on avait 2 autres candidats ici, Piloc et Desposen. Julien, pas trop déçu d'avoir été sélectionné 2 fois, je crois, puisque vous étiez aussi sur le concours La Start-up Orpi, et puis ça. sur ce concours-là, et finalement, vous avez échoué un peu à la dernière étape. Pas trop déçu? Non, pas déçu, pour une raison très simple, c'est que déjà nos concurrents avaient de très belles choses à présenter. On n'est pas forcément sur les mêmes propositions de valeur, puisque Bulldozer, par exemple, avait plutôt une proposition de valeur qui est centrée sur la transaction et la construction. Desposen et nous, on est plutôt représentants des métiers de la gérance, de l'administration de biens, etc. On est déjà très content d'être représentés et d'avoir pu récupérer un peu de lumière, sachant que ces métiers-là sont souvent peut-être un peu moins mis en avant, et donc on est très content de pouvoir apporter des solutions. Voilà, Tu peux nous parler de Piloc en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors Piloc, c'est une plateforme de paiement qui a été créée, conçue pour les métiers de la gestion immobilière, et ça comprend donc l'administration de biens, les syndics, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on va agréger un certain nombre de technologies qui viennent du monde de l'open banking pour les adapter au métier de la gérance. Donc on va créer pour chaque compte payeur, pour chaque locataire, des clés de paiement qui vont permettre de tracer en temps réel tous les encaissements qui proviennent de chacun de ces locataires et les attribuer, de les associer, de les ventiler, de les rapprocher. Donc ça, c'est la solution technique, mais la problématique que vous adressez, c'est les impayés ou c'est les retards de paiement? Les deux. Aujourd'hui, en utilisant Piloc, là, sur les 8000 lots qu'on a déployés, on est capable de diviser par 3 le nombre de retards de paiement. En France, sur le Qu'est-ce résidentiel... que ça représente, les impayés, Alain, sur... Les contentieux, c'est 4%. Donc on peut imaginer qu'il y a un peu plus d'impayés qui se règlent au fur et à mesure. Mais les gros soucis, c'est de l'ordre de 4%, 4 à 5%. Et c'est des retards de paiement ou ce sont des impayés? Non, là, les 4-5% sont des impayés. Les retards de paiement, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus large. Je n'ai pas le chiffre exact. C'est ça. C'est plus large. Alors après, c'est 1 mois, 2 mois. Les difficultés, effectivement, avec les locataires. L'administrateur de biens essaye de faire le lien entre le propriétaire et le locataire. Et dans la majorité des cas, le problème se règle. C'est pour ça que le vrai sujet du gros contentieux, c'est de l'ordre de 4 à 5%. Et comment vous allez l'adresser, ce problème-là? Parce que bon, on reçoit une quittance de loyer. En général, on paye en faisant un virement. On peut même payer par carte bancaire maintenant depuis son espace client. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Alors, c'est très simple. Je pense que vouloir répondre à ce problème en n'apportant que des canaux de paiement qui seraient plus idoines par rapport à la problématique, ce serait se tromper de combat. Le vrai sujet, c'est déjà d'avoir l'information transactionnelle, de savoir en temps réel et dès le jour qui suit l'échéance, de savoir quel locataire est en situation d'impayé et s'il est en situation d'impayé, pourquoi. Parce que ça, les professionnels de la gestion ne le savent pas tout de suite. On peut avoir un petit peu effectivement de retard en fonction de la saisie des règlements qui se décalent. Plus on aura l'information en amont, mieux ce sera pour régler les conflits, les litiges. L'important pour nous, c'est de ne pas laisser galoper une dette. Plus vite on est au courant de l'information, plus vite on peut arriver à trouver une solution, plus vite les parties arrivent à se mettre autour d'une table et à arranger éventuellement des échéances. Et c'est pour ça que plus la fluidité est grande sur la rentrée des paiements, plus l'information et l'alerte va arriver sur le dossier du gestionnaire, plus vite le dossier pourra être traité. Un petit coup de fil, juste pour savoir le pourquoi, c'est beaucoup plus facile. Donc là, vous identifiez de quelle manière? Alors c'est très simple, en fait, chaque locataire chez nous a automatiquement un IBAN virtuel sur lequel il va effectuer ses règlements. Derrière, on se charge de proposer le mix de moyens de paiement adaptés au cas d'usage. Donc on va proposer un RIB classique. Et par exemple, le paiement fractionné, c'est quelque chose que vous proposez? Oui, alors les plans d'appurement sont prévus côté gestionnaire. Donc ça, c'est effectivement la thèse qu'on défend, c'est de dire plus on prend en charge un impayé tôt, plus on diminue le coût du risque locatif. Si on essaie de proposer un plan d'appurement au bout de 3 mois de retard de loyer, concrètement, le locataire c'est déjà un peu tard. C'est déjà un peu tard. Et en fait, le coût du risque locatif en France, ce n'est pas le nombre d'impayés, c'est la durée des impayés en réalité. Je crois qu'au-delà de 2 mois, c'est ce que j'avais cru lire quelque part, c'est très compliqué de récupérer quelque chose. C'est beaucoup plus compliqué et après on part sur 24 à 36 mois pour régler le contentieux. C'est ça. Voilà, donc identifier dès le premier jour un impayé pour pouvoir le prendre en charge sans avoir
l'étape préliminaire qui consiste à faire des rapprochements bancaires, parce que ça concerne les administrateurs de biens, mais ça concerne aussi beaucoup Donc, les bailleurs alors, sociaux. comment ça se passe? Il y a une sirène dans l'agence qui sonne à chaque fois qu'il y a un impayé. Tout à fait. Il y a un tableau de bord. Comment ça Les marche? gestionnaires descendent sur une rampe de C'est pompiers. ça. Non, en fait, c'est très simple. Comme l'IBAN virtuel est associé à ce locataire, on sait que par définition, par essence, le paiement est paramétré avec cet IBAN virtuel et on ne peut pas l'associer à un autre locataire qu'à celui à qui il a été attribué. Donc, en fait, c'est un petit peu ce qu'est l'IoT au monde du bâtiment. C'est-à-dire, c'est un détecteur qui nous permet de manière imparable de savoir quelle est la situation d'un locataire. Ça a des répercussions sur les impayés, sur les retards de paiement. Ça nous permet d'automatiser un certain nombre de choses, notamment les relances par SMS, dans lesquelles on inclut des liens qui permettent d'initier des virements très simplement, donc plus simple et plus sécurisé que la carte bancaire. Et ça nous permet aussi d'avoir un impact sur la satisfaction locataire ou propriétaire. Locataire, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de litige quant à la balance d'un locataire en matière de loyer, il n'y a plus de discussion possible, et propriétaire parce qu'on est capable aussi de reverser les loyers beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement. Donc concrètement, je suis locataire, j'oublie de payer mon loyer, ça peut arriver. Je t'appelle demain matin. Alors, il m'appelle ou bien c'est Piloc qui m'envoie des notifications, des emails, des SMS, un huissier ou je ne sais quoi? Alors l'huissier, non, pour le moment, on n'en est pas là et on n'est pas forcément habilité à aller sur la partie juridique. En revanche, on automatise les notifications par mail, par SMS et bientôt via WhatsApp pour rappeler au locataire qui doit effectivement penser à son loyer. Aujourd'hui, le locataire peut plus trop compter sur le fait que finalement l'administrateur de biens ne sait plus trop où il en est. Avec Piloc, c'est quelque chose qui est impensable, qui n'est plus possible. Et donc, il reçoit ces notifications-là. Charge à lui ensuite de déclencher le virement depuis son smartphone parce que ça va... Avec les moyens de paiement que vous lui mettez à disposition. Avec de l'initiation de virement qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux en Europe en matière de paiement en ligne, puisqu'en fait c'est un virement qui est paramétré par nous en amont et qui va derrière envoyer l'ordre à la banque conditionné par une authentification forte sur l'application bancaire pour initier un virement qui est derrière irrévocable. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide sur un smartphone. Donc le locataire peut, pas dire qu'il n'a pas été prévenu, et deux, il ne peut pas dire que c'est compliqué. Donc derrière, s'il y a effectivement une difficulté, c'est une difficulté qui est bien réelle côté locataire, un incident de la vie, une autre explication. Et c'est là qu'on rentre dans la prise en charge de l'impayé, et c'est là qu'on arrive à réduire vraiment le coût du risque locatif, sans compter le fait qu'on a déjà dégrossi tous les gens qui sont en retard. C'est 30% des locataires sur le résidentiel qui payent avec 5 à 10 jours de retard en France. C'est pas négligeable quand même. Et ces gens-là, finalement, ils polluent le pool de rapprochement bancaire à faire, puisqu'on ne sait pas qui est en situation d'impayé, qui a des difficultés et qui est juste en retard. Donc c'est une problématique qui est très importante, qui a des répercussions sur le coût des impayés, qui a des répercussions sur le travail des collaborateurs dans les agences, chez les bailleurs sociaux, etc., pour faire les rapprochements bancaires. Et ça a des répercussions aussi en matière de satisfaction locataire et de satisfaction mandant-propriétaire. Donc, ça, c'est une solution que vous pourriez intégrer aussi? Bien entendu, avec grand plaisir. Juste un petit point quand même. Les administrateurs de biens savent bien où ils en sont avec les locataires, mais ils seront encore mieux. C'est ça. Oui, pardon, Oui. en effet. On peut évidemment l'imaginer. Oui. Ouais. Très bien. Non, Bah, avec écoutez, grand plaisir, nous travaillerons et nous collaborons ensemble sur cette fluidité des paiements, et puis la transition vient tout de suite après. Merci beaucoup. Bah, effectivement, la transition est toute choisie avec Antoine. Déposen, on imagine que ça adresse le dépôt de garantie. C'est la zénitude du dépôt de garantie. Je ne me trompe pas? C'est exactement ça. Déposen, c'est la première alternative en France au dépôt de garantie. Donc le dépôt de garantie, c'est les 1 ou 2 mois de loyer qu'on demande au locataire en début de location. Donc à un moment où il doit déjà payer son premier mois de loyer, il doit payer les frais d'agence, les frais de déménagement. Parfois, il n'a même pas récupéré le dépôt de garantie de son ancienne location. Donc c'est un moment où on vient fragiliser le locataire alors que c'est le début d'une location. Donc nous, l'objectif, c'est de supprimer le dépôt de garantie qui, en plus, est la première source de litige entre locataires et bailleurs en France. 2 litiges sur 3 est à cause du dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, mais à la sortie, le litige. Oui, exactement. Donc, vous, en fait... mais comment le propriétaire... Est-ce que vous passez que par des agences immobilières ou vous vous adressez en direct des bailleurs? Nous, aujourd'hui, on passe par les professionnels de l'immobilier parce qu'on a besoin de leur expertise pour la sélection des meilleurs locataires, pour les états des lieux et pour le chiffrage des dommages. En fait, on se repose sur eux. Et c'est donc grâce à eux que nous, on peut servir d'intermédiaire de confiance, mais que sur la partie de dépôt de garantie, pour supprimer cette source de litige et donc valider au locataire que les montants qui lui sont demandés à la fin sont cohérents et sont bons.
Et comme ça, il reste responsable, on responsabilise le locataire. On ne veut pas qu'il commence à faire n'importe quoi dans le logement, parce que nous, notre objectif final, c'est de réduire toutes les dégradations, améliorer l'entretien du locataire pendant la location, pour que le bien soit rendu dans le meilleur état possible, qu'il ait le moins de frais locataires à la sortie, et que le professionnel puisse remettre le plus rapidement possible le bien sur le marché pour améliorer le rendement de son propriétaire. Donc c'est le professionnel qui met cette fonctionnalité ou cette option à disposition du locataire. Et ça, le professionnel, il le vivrait comment si vous mettiez en place cette solution de ne pas avoir, parce qu'il n'a pas le dépôt de garantie. Oui, mais il le vivrait très très bien. Deux sujets en moins, si effectivement on n'a pas de retard de paiement et puis qu'on a moins de sujets sur les dépôts de garantie, sur les litiges des dépôts de garantie, à la fois à la sortie, les restitutions, les contestations des deux parties, pour nous c'est gagnant-gagnant, c'est de la fluidité supplémentaire dans nos cabinets d'administration de biens. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant de voir que sur ce concours, en fait, ces deux candidats, ces deux finalistes ont adressé dans la chaîne de valeur de la gestion locative l'amont de la chaîne, le paiement, le dépôt de garantie. C'est assez amusant parce que les années précédentes sur ce salon, on était plutôt sur des très transactions ou promotions immobilières. Et là, on a sur de la gestion. C'est intéressant de voir ce move, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend des années, ça dépend des périodes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être une sensibilité plus forte pour régler les litiges entre les propriétaires et les locataires, faire en sorte que ces deux populations cohabitent le mieux possible. Nous sommes dans une situation, un contexte un peu agité. Nous avons tous besoin de sérénité et si la sérénité s'empare de la gestion des logements, ce sera bien meilleur pour tout le monde. Effectivement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait plus d'impayés dans cette situation-là et du coup, peut-être que Piloc va tirer son épingle du jeu. Et puis on a moins d'argent, donc on a moins d'argent à mettre dans le dépôt de garantie. Je pense que c'est une opportunité pour vous, non? Alors, on travaille déjà un petit peu ensemble avec Deposen parce qu'on a un poste d'observation assez intéressant. Pourquoi vous fusionnez pas? Parce qu'en fait, vous adressez les mêmes clients, mais avec deux problématiques différentes sur la même chaîne de valeur. Moi, je comprends pas. On vous englobe dans notre solution quand vous voulez. On n'est pas encore d'accord sur qui avale qui. Jérôme, c'est Dépoloc. Voilà. Merci Alain pour ça. Mais on a fourni un chiffre récemment à Deposen qui nous semblait très intéressant et qu'on est, je pense, parmi les seuls à pouvoir observer. C'est que sur les locataires qui emménagent dans des logements meublés, le premier mois, donc ils vont payer leur premier loyer plus 2 mois de loyer pour le dépôt de garantie. On a constaté que 30% de ces locataires avaient un défaut de paiement sur le deuxième mois de loyer parce qu'ils atteignaient leur plafond de virement autorisé ou parce que tout simplement ils se retrouvaient à découvert. C'est assez intéressant parce que ça donne quand même du corps à la thèse de Deposen qui est de dire qu'il faut s'intéresser aussi aux incidents de trésorerie des locataires parce que les contraindre avec du prélèvement automatique en pensant que s'ils ne payent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas de bonne volonté, c'est aussi se tromper de combat. Voilà. Et aujourd'hui, clairement, les questions de pouvoir d'achat sont vraiment au cœur des préoccupations. Et du coup, Deposen, c'est clair. Nous, on est vraiment là pour les aider, que ce soit à l'emménagement, pour réduire les charges qui, encore une fois, peuvent être énormes. Pour le coup, on peut parler de 5 mois de loyer à payer en entrée de location si on cumule avec un dépôt de garantie de 2 mois. Et ensuite, à la sortie aussi, c'est les accompagner dans l'entretien parce qu'on considère que le locataire, il n'est pas de mauvaise foi, juste il ne sait pas forcément comment entretenir son logement. Personne ne sait changer un joint dans une salle de bain, alors que c'est super, c'est extrêmement simple, ça coûte très peu cher. Alors que le professionnel, quand il est obligé de faire intervenir un professionnel de la réparation qui va changer le joint, ça va coûter tout de suite beaucoup plus cher. Et du coup, ça va coûter plus cher au locataire qui ne va pas être content. Et ça crée ensuite des litiges sans fin. Oui, parce que tu m'as expliqué que vous aviez une application qui aidait le locataire dans la réalisation de son état des lieux, c'est ça ou Alors, non, pas exactement dans son installation ou au moment où il quitte son logement pour être sûr de récupérer son dépôt. Nous, à travers notre plateforme, on va essayer de pousser le plus de contenu possible, des tutoriels, etc., au locataire, lui pousser au bon moment pour qu'il puisse entretenir son bien de la meilleure des façons quand il donne son préavis de départ, donc en général 1 mois avant de quitter son logement. Nous, on lui propose de faire un appel avec nous, une visio s'il a une caméra sur son téléphone. Ça nous prend 10-15 minutes. Et en fait, on veut le sensibiliser sur les retenues sur des dépôts de garantie les plus classiques. Donc clairement, ça va être le ménage, ça va être les joints de salle de bain, etc. Et le fait de faire ça en toute transparence, de le prévenir sur les montants que ça peut lui coûter à la fin, ça va l'inciter à faire le ménage le mieux possible, ça va l'inciter à faire des réparations. Et du coup, il saura, et si jamais il doit payer quelque chose à la sortie, il saura exactement pourquoi il paye,
il se doutera de combien il doit payer et du coup, il n'y a plus aucun problème. Donc on fractionne son dépôt de garantie, mais vous vous rémunérez comment? Alors nous, en tant que courtier, on est courtier en assurance, donc on travaille avec Wacam, qui est la financière parisienne, l'ancienne. Et du coup, donc, eux, en tant qu'assurance, ils prennent une partie des primes du locataire, ça rentre dans un pot commun pour payer justement les incidents, et nous, on prend notre commission en tant que distributeur. C'est 1 ou 2 mois le dépôt de garantie, Alain? Pour les logements vides, c'est 1 mois. Les meublés, effectivement, on passe à plus. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, solution assurantielle. Donc, ça veut dire que vous vous rémunérez pendant toute la durée du bail. Exactement. Oui. Oui, on est Ça évite d'accord. de sortir le dépôt de garantie C'est ça. une fois. Et quand vous quittez un appartement pour en reprendre un autre, ce sont 2 dépôts de garantie, un qui reste encore chez l'administrateur de biens pendant quelques jours, quelques semaines, et le nouveau qui n'est pas versé non plus. Donc c'est une solution qui fluidifie et qui effectivement redonne du pouvoir d'achat directement aux Français. Et puis, donc, si je comprends bien, en fait, vous devenez le tiers de confiance de l'agent immobilier. Et donc, s'il y a un problème, si l'agent immobilier a une difficulté avec le locataire, c'est vers Depozen qui va se tourner, c'est plus vers son locataire. Donc, ça, peut-être que ça améliore aussi l'image du professionnel, ou en tout cas, ça l'aide à avoir une relation plus apaisée, peut-être. Ça valorise l'image du locataire qui pourrait avoir des difficultés et qui compliquerait le dossier. C'est ça. L'administrateur de biens, lui, il est toujours effectivement peu populaire parce qu'il est là pour faire régler les sommes, faire en sorte que les dégradations elles soient réglées, elles soient remboursées. Nous avons un travail qui effectivement est pas facile tous les jours parce que entre un propriétaire et un locataire, sources de conflits sont nombreuses. Et nous sommes pour la fluidité et l'apaisement dans tous les milieux. Et j'espère que toutes les solutions qui sont prônées au salon aujourd'hui vont dans ce sens. Bon, écoutez, en tout cas, merci à tous les 4 pour votre intervention. Bravo encore pour ce trophée de l'innovation. Merci beaucoup. Vous allez exposer chez vous. En effet. Voilà. Et puis, on vous souhaite beaucoup de belles choses. J'espère que ce salon vous a été profitable, que vous avez pu y rencontrer peut-être des futurs partenaires, des futurs clients. J'espère que c'est le cas, non? Clairement. Indéniablement. Oui. Bon, quelques mots sur le salon. Oui, justement, nous, c'est une très belle occasion d'être sur ce salon-là. On a différents types de cibles aussi qui viennent de plus en plus. On voit que ça se diversifie de plus en plus, le Rennes. Donc, on est très content et en effet, on reviendra l'année prochaine. Super. Alain, le petit mot de la conclusion? Un très beau Rent. Merci Jérôme, c'était parfait. On voit les allées qui sont pleines. Un gros succès pour cette année et encore mieux pour l'année prochaine. Écoutez, en tout cas, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. On se retrouve l'année prochaine, j'espère, pour encore 2 nouvelles journées de folie. On a encore cet après-midi beaucoup de conférences et je vous invite à regarder le programme. Il y a des conférences hyper intéressantes dans les salles. Donc, merci de votre attention et puis à très bientôt. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Merci.